particulier. Mais en tant que leader syndical, et lorsque je vois des masses s'émouvoir, c'est-à-dire se sentir préoccupés par des situations particulières dans la vie professionnelle, que ce soit des questions de rappel soldes dont des informations échappent à certains, que ce soit pour des situations administratives au titre des avancements, des titularisations, des replacements, des recrutements, etc. Tout comme il peut s'agir, n'est-ce pas, de la situation particulière des sortants écoles, hein, ENES, ENI, N7, en attente d'affectation pour certains, en attente de postes budgétaires pour d'autres. Tout comme il y a tas d'enseignants qui peuvent être en exercice aujourd'hui dans les établissements, mais qui depuis des années manquent n'est-ce pas, de postes budgétaires. C'est le cas par exemple des confessionnels, des bénévoles. En tant que leader syndical, c'est-à-dire quelqu'un dont le rôle et la fonction est de s'occuper de la vie professionnelle, n'est-ce pas, de la corporation, c'est tout à fait normal que je ne me sente pas bien. Dieu merci que depuis la transition, c'est-à-dire le 30 août 2023, il y a pour un certain nombre de situations traditionnelles, c'est-à-dire les rappels soldes qui ont coûté des coupures de salaire pendant le règne au magistère du pouvoir déchu, c'est-à-dire du pouvoir d'avant, de 2015 à 2023, que ce soit les situations administratives, je vais dire avancement, intégration, titularisation, recrutement, qui étaient gelés sur cette période allant de 2015 à 2023, on peut dire à la suite de la transition qui s'est installée au Gabon, qu'il y a eu, n'est-ce pas, quand même, et malgré les critiques liées aux lenteurs dans le traitement de ces situations-là, il y a eu quand même, n'est-ce pas, cette amorce-là que nous pouvons saluer. Mais nous savons qu'il y a encore du chemin. Et les troubles qu'il y a dans le pays aujourd'hui, notamment dans le secteur éducation, sont liés justement au fait, n'est-ce pas, de cette insatisfaction adossée à cette hypothèse qui est presque une certitude que des situations administratives notamment avancent, mais pas au rythme souhaité par le plus grand nombre, notamment les promotions des ENI 2024, 25, notamment les questions liées aux effets soldes d'avancement automatique. Il y a problème à ce niveau. Donc, on peut être optimiste, mais il faudrait que le gouvernement fasse l'effort de prendre ces préoccupations au sérieux. Nous savons qu'il les prend au sérieux, mais c'est encore mieux que ce gouvernement accélère, n'est-ce pas, le processus. Autre chose qui ajoute à la colère des enseignants aujourd'hui et qui fait parfois croire, n'est-ce pas, à l'opinion qu'on ne s'en occupe pas du tout, c'est que quelque chose qui peut être honoré ou qui doit être honoré dans les délais déborde des délais, donnant le sentiment ou l'impression au plus grand nombre dans la masse, c'est-à-dire en communauté enseignante, que le gouvernement ne fait rien et que les syndicats ne suivent pas. C'est le cas, par exemple, aujourd'hui, de la question des vacations. Regardez les établissements aujourd'hui, les lycées et collèges, et même les établissements primaires commencent aujourd'hui à pousser entre griffes, n'est-ce pas, pour emboîter le pas. Est-ce que c'est nécessaire dans notre pays que pour avoir gain de cause, pour obtenir, je vais dire, une revendication en positif, est-ce qu'il est nécessaire que, n'est-ce pas, on en soit à des affrontements? Nous voulons sortir de cette méthodologie et convenir avec le président de la République qui nous a reçus, je parle des leaders syndicaux, le 29 mars 2024, à la suite du mouvement
de grève qui avait été lancé, mouvement de perturbation qui avait été lancé par la CONASEC et qui a, on va dire, valu des kidnappings par exemple du délégué général Alain Maboué, des tentatives, je ne sais pas si c'est des assassinats pour votre serviteur que je suis derrière l'Assemblée nationale à la suite de ce rassemblement à Martino-Blabo. Cela a eu lieu, mais le président de la République qui s'en est saisi a prévu au terme ou sinon pendant ces entretiens que les situations administratives, étant donné que ça pose des troubles au niveau du secteur éducation notamment, que les rappels soldes qui vont des troubles dans le secteur éducation aboutissent premièrement à leur intégration dans les différents budgets depuis 2024. C'est pour cette raison que vous constatez qu'en novembre 2024, les rappels soldes ont été payés. Si les rappels soldes ont été payés, c'est parce que le problème a été posé au président de la République qui, lui, n'est-ce pas, en a pris l'engagement de faire en sorte que cela figure à chaque étape de l'année dans les différents budgets de l'État. Nous sommes arrivés en avril 2025. Tout le monde peut avoir constaté que les rappels soldes, n'est-ce pas, avaient été rendus éligibles, c'est-à-dire que ces rappels soldes avaient été payés, n'est-ce pas, en ce moment-là. Nous sommes en train d'aller vers l'année 2026. Dans le projet de budget adopté le 9 septembre 2025 par le gouvernement de la transition, nous avons été heureux de constater qu'il y avait inscription au budget d'une enveloppe de 79 milliards. Mais le Gabon, c'est un état de droit. Et nous voulons que dans ce pays, il y ait un effort en milieu ouvrier d'ouverture d'esprit pour que les uns et les autres comprennent quel est le fonctionnement de l'État. Lorsqu'un projet de loi, parce que la loi de finances est avant tout un projet de loi, on parle de projet de loi de finances, eh bien, lorsque ce projet de loi quitte le gouvernement en Conseil des ministres, le circuit veut que ce projet de loi arrive d'abord au Parlement, et c'était le cas, effectivement, de ce projet de loi 2026, loi de finances, qui est arrivé au Parlement de transition. Ce Parlement de transition, composé des députés de la transition, qui sont nos frères et sœurs, nos amis, parents, etc., et les sénateurs de transition, qui sont des parents, des citoyens et autres, s'en étaient saisis. Et au terme de l'examen de ce projet de loi, les parlementaires ont adopté le projet de loi. À partir du moment où ils adoptent le projet de loi qui intègre les 79 milliards au titre de l'enveloppe consacrée au paiement des rappels soldes pour 2026, à partir du moment où vous avez une poche ou sinon un gisement qui est consacré dans ce budget 2026 aux situations administratives, c'est-à-dire aux effets soldes attendus pour les avancements et d'autres cas, n'est-ce pas, de situations administratives, nous sommes là en attente que le gouvernement, je vais dire, que le gouvernement exécute ce budget-là. Une fois le président de la République l'aura pu promulguer, c'est-à-dire lorsque le président de la République l'aura signé, nous pensons en décembre là, pour nous éviter des sorties de pistes, pour nous éviter des troubles dans le pays. Parce qu'un pays en construction, un pays qu'on veut édifier au rythme, je vais dire, qui est indiqué sanitairement depuis quelques années, eh bien, ce pays-là ne peut se construire au mieux et pour le mieux de ses populations, le mieux de ses citoyens, le mieux de ses travailleurs que dans la paix, l'apaisement. Voilà pourquoi, nous demandons que les vacations qui sont au budget 2025, que ces vacations soient payées aux enseignants. Il n'y a pas de raison que lorsqu'on est dans les régies financières, il y a des primes auxquelles on y a droit, mais ces primes-là ne traînent jamais.
pourquoi les vacations doivent traîner dans le secteur de l'éducation, au point où, n'est-ce pas, à chaque fois, même quand c'est acquis, comme je vais dire, Madame le ministre de l'Éducation nationale l'avait souhaité avec le Premier ministre de la Transition, qu'on les paye après service fait, c'est-à-dire en début du premier trimestre. Pourquoi faut-il nécessairement qu'il y ait des soulèvements? Est-ce que le Gabon est appelé à devenir l'Ukraine? Nous n'en voulons pas pour notre pays, s'il vous plaît. Payez les vacations aux enseignants et tenez aux engagements pris par le président de la République au titre des régularisations des situations administratives et au titre des rappels soldes, même si on sait que les rappels soldes ne se payent qu'une seule fois l'année. Je vous remercie.